Mon histoire se déroule au XIIe siècle, dans le petit village de Woolpit, au Royaume-Uni. C'est un village situé dans le comté de Suffolk, à l'est de Cambridge, à 1 heure de route environ. Et pour la petite histoire, Woolpit, ça veut dire piège à loup. Mais c'est pas les pièges à loup avec des dents qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif. À l'époque, il n'y avait pas ça. Faut plutôt voir ça comme des gros trous qui étaient utilisés pour capturer les loups. Et c'est d'ailleurs près d'un de ces pièges qu'un jour de la saison des moissons, les villageois de Woolpit ont découvert 2 jeunes enfants, un frère et sa sœur. Et ils vont tout de suite se rendre compte que ce ne sont pas des enfants comme les autres. Déjà, ils portent des habits étranges, ils s'expriment dans une langue inconnue, et surtout, leur peau est de couleur verte. Donc à partir de maintenant, il existe 2 versions de l'histoire, parce qu'elle nous a été rapportée par 2 auteurs médiévaux de l'époque, Raoul de Coxgale et William de Newburgh. Donc Raoul, c'est l'abbé du monastère de Colesgale. C'est à une 40aine de kilomètres au sud de Woolpit, tandis que William, c'est aussi un homme religieux, à Newburgh, donc, dans le Yorkshire, un petit peu plus loin au nord. Et dans son récit, Raoul indique que les enfants sont conduits chez Sir Richard de Calne. Les 2 récits s'accordent à dire que les enfants refusent toute nourriture pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils trouvent des fèves crues, qu'ils dévorent goulûment. Ils apprennent peu à peu à se nourrir normalement, et ils finissent par perdre leur couleur verte. Selon le récit de William, le garçon, apparemment le plus jeune des 2, tombe malade et meurt peu après son baptême et celui de sa sœur. Après avoir appris l'anglais, les enfants, ou seulement la fille, d'après William, vu que selon lui, le garçon est mort, donc ils expliquent qu'ils viennent d'un pays où le soleil ne brille pas et où règne une lumière crépusculaire. William indique que les enfants appellent ce pays le pays de Saint-Martin, Saint Martin's Land. Et Raoul précise que tout y est de couleur verte. D'après William, les enfants ne peuvent pas expliquer leur arrivée à Woolpit. Selon eux, ils surveillaient le bétail de leur père lorsqu'ils ont entendu un puissant bruit de cloche et ils se sont subitement retrouvés près du piège à loup où ils furent découverts. Donc ça, c'est la version de William. Et selon celle de Raoul, les enfants se seraient perdus en suivant leur bétail jusqu'à dans une caverne et ils seraient arrivés dans notre monde en suivant le son des cloches. Raoul indique que la fille, donc elle a été baptisée Agnès, elle entre au service de la maisonnée de Richard de Calne, où son comportement est considéré comme fort licencieux et impudent. Donc licencieux, ça veut dire indécent, et impudent, ça veut dire irrespectueux. Parce que là, on est sur du langage un peu moyenâgeux, je pense. Les 2 sources s'accordent à dire qu'Agnès s'est ensuite rangée et a pris pour époux un homme local, un homme du coin. Donc voilà pour la légende qui date du XIIe siècle, dans le petit village de Woolpit. Maintenant, comme toute bonne légende, nous avons des théories qui vont avec. Mais avant de parler des théories, est-ce que toi, ça te parle un petit peu, cette légende ? Tu me disais que je crois que t'en avais un peu entendu parler. J'en avais entendu parler, c'était dans ma liste des sujets à potentiellement traiter, Ouais. Mais je m'étais pas beaucoup renseigné dessus encore. Et du coup, t'en penses quoi déjà est-ce que, selon toi, on est sur une légende urbaine ? Sachant que c'est vieux, 12e siècle. Ouais, je pense une légende urbaine ou un fait divers très exagéré. Ouais, pour toi, plus légende. Il y a quelque chose qui a été rajouté par-dessus comme beaucoup, ouais. Une histoire, quoi. Bah oui, c'est souvent le cas. Et pour les théories, je te propose qu'on aille de la plus probable à la plus fantastique. J'aime bien, moi, aller dans ce sens-là. Donc la première théorie, c'est que c'est juste une légende, une fiction racontée par les locaux. Il y a certains chercheurs, ils pensent que l'histoire des enfants verts, c'est une allégorie ou une parabole destinée à transmettre une leçon morale ou religieuse. Par exemple, ça pourrait symboliser les dangers de l'éloignement de la foi chrétienne ou les bienfaits de l'intégration et de l'assimilation dans une communauté chrétienne, justement. Parce que, effectivement, c'était des enfants verts, visiblement ils allaient pas bien, et ils ont été recueillis par des chrétiens, ils ont été baptisés, et ensuite ils sont allés mieux. Donc en gros, ils ont été assimilés, ils sont devenus chrétiens, et en gros, être chrétien, c'est bien. Ça me paraît plus crédible. Par contre, c'est clairement une théorie qui sous-entend que c'est une histoire inventée, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les théories qui essayent d'expliquer d'où viennent ces enfants et pourquoi ils sont verts. Et pour ça, j'ai une théorie. Ça reste quand même une explication, on va dire, un petit peu moins pragmatique
mais il y a quand même du scientifique derrière. La raison qui expliquerait la teinte verte de la peau, ce serait que les enfants souffraient d'une forme de malnutrition appelée chlorose, ou la maladie verte. Elle peut être causée par une carence en fer, qui peut donner à la peau une teinte verdâtre. Donc, petit point Wikipédia. Dans le domaine médical, la chlorose, appelée aussi les pâles couleurs, désignait une forme d'anémie qui doit son nom à la teinte verdâtre de la peau du patient. Ces symptômes sont habituellement le manque d'énergie, l'essoufflement, les maux de tête, le manque d'appétit ou un appétit capricieux. Voilà, j'ai pas réussi à trouver des photos ou alors des cas en cherchant sur internet. J'ai l'impression que c'est une maladie, alors, soit très rare, soit qui est plus d'actualité. Mais en tout cas, le fait que les enfants aient repris des couleurs après avoir été nourris, ça peut appuyer cette théorie en fait. C'est juste que ils étaient en mode, il manquait de fer, ils étaient en malnutrition, d'où leur teinte. C'est pas mal comme théorie. Ouais, c'est pas trop mal. Il y a une théorie qui va encore un petit peu plus loin, c'est la théorie des enfants flamands. Donc cette théorie suggère que les enfants avaient effectivement la chlorose, donc ça perd de la même base, donc la chlorose à cause de la malnutrition, mais qu'en plus de ça, c'était en fait des enfants flamands qui avaient été séparés de leurs parents et que c'était pour ça qu'ils avaient un dialecte que personne comprenait. Oui, parce qu'il y a aussi ça, ils avaient leur langage à eux. Alors, pourquoi des enfants flamands ? Simplement parce que beaucoup de Flamands ont immigré en Angleterre au XIIe siècle à cause d'une accumulation de facteurs économiques, politiques et environnementaux. Le comté de Flandre a par exemple connu des inondations dévastatrices au début du XIIe siècle. La mer du Nord qui a submergé de larges parties de terres agricoles, et ça a poussé beaucoup de Flamands à trouver refuge ailleurs et en Angleterre. Donc si je résume la théorie, ce serait qu'on aurait les jeunes enfants qui surveillaient ou suivaient le troupeau de leurs parents. Ils sont éloignés de leur village dans les bois. Ils parlaient peu ou mal anglais. Ils ne savaient pas où habitaient leurs parents, ils étaient très jeunes. Et ils souffraient probablement de chlorose. Cette hypothèse, elle reste plausible. Elle est assez répandue en fait. Par contre, elle a un point faible. C'est qu'un individu comme Richard de Calne, dont on a parlé tout à l'heure, il aurait certainement reconnu le flamand, parce qu'il était quand même assez de la haute, dirons-nous. Mais après, voilà, les enfants, ils étaient jeunes, ils avaient sûrement un petit peu peur, donc pas sûr qu'ils parlaient super bien le flamand. Peut-être qu'ils préféraient aussi rester un peu silencieux, avec plein d'inconnus devant eux. Donc, voilà. Ouais. Ça me rappelle, je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est une famille, je crois, américaine, qui avait la peau bleue. Ah ouais ? Ouais, ça a été filmé, il y a eu des documentaires, reportages. Ok. Et c'est à cause d'un trop taux de fer dans le sang, il me semble. Ah donc ça leur donne une teinte c'est bleu exactement gris. l'inverse, quoi. Ouais, voilà. Et c'est très rare aussi. Ouais, et c'est explicable, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, le meilleur pour la fin, les théories un petit peu farfelues, notamment sur le Saint Martin's Land. Certaines personnes, ils pensent que ce pays, le pays de Saint-Martin, c'est un monde souterrain et que les deux enfants sont donc des créatures souterraines. Leur couleur verte serait due au fait qu'ils ne voyaient habituellement pas le soleil. Et donc, les enfants auraient entendu des cloches et suivi le bruit jusqu'à atterrir dans une caverne qui les a menés dans notre monde. Voilà. D'autres pensent que ce sont des enfants extraterrestres. Ils sont verts. Et ils auraient été accidentellement envoyés à Woolpit à la suite du dysfonctionnement d'un transmetteur de matière sur leur planète d'origine. Alors, c'est pas moi qui l'a dit, cette théorie. C'est un article de Duncan Lennon qu'il a rédigé en 1996 dans le magazine Analogue. Et pour lui, leur couleur de peau serait alors due à la consommation de plantes extraterrestres génétiquement modifiées. Bah oui. Pourquoi pas finalement ? Peut-être que quand on mange trop de légumes des OGM, peut-être que on a la couleur verte, on a la peau de couleur verte. C'est pour ça que j'en mange pas. Je comprends. On a aussi une théorie qui pousse à la spéculation encore plus loin et qui dit que les enfants verts viendraient d'une dimension parallèle ou d'un univers alternatif. En gros, il existerait une Terre 2 où les humains seraient verts et où le soleil ne brille pas et où il règne une lumière crépusculaire, et les enfants auraient trouvé un passage pour rejoindre notre dimension. Donc voilà, c'est l'histoire des enfants verts de Woolpit. Donc comme je le disais au début, derrière chaque légende, il y a souvent une part de vérité. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'ils aient vraiment existé, parce que voilà, il y a quand même eu toute une histoire derrière.
Mais tu vois qu'effectivement, ils ont été trouvés errants depuis plusieurs jours. Ils étaient sûrement mal nourris. Ça pourrait expliquer à peu près leur teint verdâtre. Parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas vert, tu vois, ils étaient verdâtres. Non. Et je pense que c'est très exagéré. Ouais, bien sûr. Il les trouvait un peu étranges. Et puis au fur et à mesure, on en rajoute. Bah c'est ça. Au départ, je pense qu'ils étaient juste genre tout ringalais, ils parlaient peu, ils étaient genre très blancs peut-être, tu vois, et on leur disait oh bah t'es vert quoi, tu vois. Effectivement, soit c'était des immigrants qui parlaient pas anglais, ou alors c'est là où la légende a pris le pas et on a commencé à dire que ces enfants ils parlaient un dialecte inconnu pour ajouter une petite dose d'étrange dans cette histoire. C'est aussi possible. C'est ça, alors qu'ils étaient juste étrangers. Voilà, ça s'est passé il y a bientôt 1000 ans. Je suis pas sûr qu'on connaisse le fin mot de l'histoire, mais moi, voilà, c'est un peu le fond de ma pensée. C'est que je pense, voilà, ils ont existé, mais pour moi, c'était juste des enfants un peu perdus, quoi. Est-ce que toi, tu te raccroches à une théorie ou alors t'as une autre théorie en tête? Ouais, une des premières. Ouais. Je pense que tout a été exagéré. Je pense que c'est juste des enfants qui viennent de l'étranger, Ouais. qu'on a trouvé un petit peu bizarre, et puis on en a rajouté, et puis avec le temps, ça a pris. Ouais, carrément. Je pense.